Bonjour, c'est Eva de Maintenant vous savez. Pendant les prochains mois, Maintenant vous savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que la conférence sur l'avenir de l'Europe? Merci d'avoir posé la question. Officiellement lancée le 9 mai 2021, la conférence sur l'avenir de l'Europe réunit des citoyennes et citoyens des 27 pays membres de l'Union européenne pour imaginer l'Europe de demain. Cet exercice de démocratie participative inédit au niveau européen arrive à son terme le 9 mai 2022. L'objectif affiché est de donner la parole aux citoyens pour faire des recommandations concrètes aux institutions de l'Union. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Au niveau européen, 4 panels citoyens de 200 personnes choisies de manière aléatoire dans les 27 pays membres ont été constitués. Elles ont été sélectionnées selon 5 critères permettant de s'assurer d'une diversité représentative: l'origine géographique, le genre, l'âge, le milieu socio-économique et le niveau d'éducation. Chaque groupe s'est vu attribuer une thématique de réflexion. Au-delà des panels, une plateforme numérique multilingue destinée à accueillir les idées de tous les citoyens en 24 langues est également mise en place. Dans chaque pays, des événements divers autour de la question européenne sont aussi organisés. En France, le gouvernement a proposé aux citoyens de répondre à la question suivante. En tant que citoyen français, quels changements souhaitez-vous pour l'Europe? Toutes les recommandations sont ensuite débattues et consolidées au sein de sessions plénières d'une assemblée ad hoc. Les groupes de travail sont divisés en 9 thématiques parmi lesquelles le changement climatique et l'environnement, la santé, la démocratie européenne, la migration, l'UE dans le monde, l'éducation et la culture. Quelles propositions ont été formulées? Parmi les recommandations finales, on trouve l'introduction d'un salaire minimum commun, faire figurer la santé dans les compétences partagées entre l'UE et les États membres, la remise en cause du vote à l'unanimité au sein des institutions européennes, mais aussi la demande de réduction de la dépendance de l'Union aux importations de pétrole et de gaz. La guerre en Ukraine s'est invitée dans les délibérations, avec notamment la demande d'une création de forces armées communes de l'Union européenne. Il en ressort également une proposition de mécanisme de consultation permanente des citoyens de l'Union européenne pour leur permettre de participer directement aux décisions. Et que va-t-il se passer ensuite? 3 coprésidents représentant respectivement le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne pilotent la conférence. L'Assemblée qui est chargée de débattre des propositions citoyennes comprend 108 représentants du Parlement européen, 54 du Conseil, 3 de la Commission européenne, 108 des parlements nationaux et 108 citoyens des pays membres. La dernière session plénière de cette Assemblée a eu lieu les 29 et 30 avril à Strasbourg. Elle a clos les débats et approuvé les propositions qui seront ensuite soumises aux institutions européennes. La clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe aura lieu le 9 mai 2022. C'est dans ce cadre que le rapport final sera remis aux présidents des institutions qui se sont engagés à écouter les préconisations des citoyens et agir dans les limites de leurs compétences. Mais afin de pouvoir les appliquer, il pourrait être nécessaire de modifier les traités. Tout doit être possible, avait déclaré l'an dernier l'ancien président du Parlement européen, David Sassoli, décédé en janvier 2022. Selon lui, la modification des traités ne peut être un tabou. Une vision ambitieuse partagée par Guy Verhofstadt, coprésident du comité exécutif de la conférence, qui attend un acte politique fort lors de la clôture et pas simplement la publication d'une liste de recommandations. Voilà ce qu'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Eva Tapiero en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez.